Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de Messi et de l'Argentine. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question que tout le monde se pose en ce moment. La question est-ce que l'Argentine et Messi peuvent aller jusqu'au bout dans cette Coupe du Monde, voire le remporter? Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser cette équipe d'Argentine. On va voir les points forts de cette équipe ainsi que les points faibles. Alors vous qui êtes fan de l'Argentine, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, vous pensez que l'Argentine et Messi peuvent aller jusqu'au bout de cette Coupe du Monde, voire le remporter. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Tout d'abord, on va essayer de voir les points forts de cette équipe d'Argentine de football. Depuis l'arrivée de Lionel Scaloni en 2018 au lendemain de l'élimination contre la France, Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Argentine a subi une transformation absolue sous le management du très jeune sélectionneur Lionel Scaloni, 44 ans. Et c'est une équipe qui n'avait pas connu de défaite depuis juillet 2019 face au Brésil, demi-finale de la Copa América. Et c'est l'Arabie Saoudite qui vient mettre un terme à cette magnifique série de 36 matchs sans défaite. Et je dirais même que cette défaite face à l'Arabie Saoudite a ouvert un peu les yeux de Lionel Scaloni. Parce que sans cette défaite, Lionel Scaloni allait continuer d'aligner des joueurs comme Leandro Paredes, Papu Gomez, et on n'aurait jamais eu de la chance de découvrir un joueur comme Enzo Fernandez qui est en train de faire une grande Coupe du Monde. Et l'un des points forts de cette équipe d'Argentine de football, c'est la capacité qu'ils ont pour réagir à la pression. Parce qu'après la défaite en face à l'Arabie Saoudite, ils se sont fait déchirer sur les réseaux, dans la presse, et même la presse en Argentine. Et malgré ça, ils ont réussi à gagner les deux derniers matchs du groupe et terminent premier, ce qui leur a permis d'éviter la France en huitième de finale. En fait, c'est un groupe qui est uni et on voit qu'ils sont prêts à tout pour aller jusqu'au bout dans ce mondial. Et autre point fort de cette équipe d'Argentine de football, je trouve, c'est la volonté du groupe. Vous savez, c'est sa dernière Coupe du Monde de Messi, c'est la dernière Coupe du Monde de Messi, pardon. Et il l'a dit dans une interview avant l'ouverture du mondial que c'est sa dernière Coupe du Monde. Et ses coéquipiers veulent tout faire pour pouvoir lui permettre de gagner cette prestigieuse trophée qui lui manque à sa carrière. Des joueurs comme Rodrigo De Paul, Paredes, malheureusement qu'il est relégué sur le banc, Otamendi, quand ils sont sur le terrain, on voit qu'ils ont de la volonté. Ils sont déterminés, ils sont prêts à tout donner pour que Messi puisse gagner cette Coupe du Monde. Et un autre point très important de cette équipe d'Argentine de football, c'est Lionel Messi. Lionel Messi qui avait mal commencé face à l'Arabie Saoudite. Face à l'Arabie Saoudite, c'était plutôt un Messi inexistant, mais il s'est rattrapé. Face au Mexique, il a dû sortir le grand jeu pour pouvoir donner de l'espoir à l'Argentine. Face à la Pologne, c'est vrai qu'il a loupé son penalty, mais il n'a pas fait un mauvais match dans le jeu, pour moi, je trouve. Et quand on regarde son match face à l'Australie, on voit non seulement qu'il monte en puissance, mais on voit aussi qu'il est déterminé. Et ça, c'est une bonne chose pour l'Argentine. C'est sa dernière Coupe du Monde. Et avoir un Messi qui est déterminé comme ça, en forme physiquement et mentalement, ça fait du bien pour l'Argentine. Et ça, c'est un point très important. Et un autre point fort très important de cette équipe d'Argentine de football, on voit que c'est une équipe qui connaît ses points forts et ses points faibles. Elle aborde chaque match en fonction de l'adversaire. L'Argentine joue souvent dans des systèmes 4-2-3-1 face à des adversaires beaucoup plus complexes, 4-3-3 face à des adversaires un peu moins complexes avec Lionel Messi dans l'axe. Et face à l'Australie, surtout en première période, on avait l'impression que Messi s'était positionné au milieu. Mais en réalité, ce n'était pas ça du tout. Lionel Scaloni cherche tout simplement à avoir une supériorité au milieu. Et du coup, ça empêche à les Australiens de rester constamment sur les ailes. Et maintenant, les points faibles que je trouve dans cette équipe d'Argentine de football, parce qu'il y a des points faibles, c'est la dépendance de Messi. Parce que dans tous les cas de figure, c'est lui qui débloque les situations. Et si un jour il est appelé à sortir ou à être blessé, on ne sait pas ce que va devenir cette équipe d'Argentine de football. Même si ce n'est pas ce que j'aurais souhaité, mais il y a quand même une forte dépendance de cette équipe d'Argentine à Lionel Messi. C'est vrai, il y a Julian Alvarez qui essaye un petit peu, Lautaro Martinez qui est le numéro 9 type de cette équipe d'Argentine de football, mais
jusqu'à maintenant, Lautaro Martinez est à côté de ses pompes dans cette Coupe du Monde. En fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives en attaque dans cette équipe d'Argentine de football. Et ça, c'est un petit peu inquiétant pour une équipe comme Argentine dans une compétition comme celle-ci. Et un autre point négatif de cette équipe d'Argentine de football, je trouve qu'en défense, l'Argentine ne rassure pas trop. C'est vrai, il y a de la grinta, mais en fin de match face à l'Australie, je trouve qu'ils étaient trop fébriles en défense. Pourtant, c'était que l'Australie. Au prochain tour, ce sera les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui a en plus des attaquants beaucoup plus forts que l'Australie. Ils ont une vitesse très intéressante. Ils sont très bons dans les contre-attaques. En plus, ils ont des latéraux qui essayent toujours de monter pour pouvoir créer les surnombres, qui en plus savent centrer. Face aux Américains, c'est vrai, ils se sont fait un peu bousculer, mais ils étaient très tranchants dans cette rencontre. C'est sur des centres de Dumfries qu'ils ont réussi à mener des 0 et c'est ce même Dumfries qui a marqué le troisième but. En fait, les Pays-Bas n'ont pas forcément en grande forme dans cette Coupe du Monde, mais je suis un peu inquiet pour la défense de l'Argentine. Et physiquement, je trouve que l'Argentine n'est pas encore à point parce que sur la fin de la rencontre face à l'Australie, je trouve que l'équipe était fatiguée et dans une compétition comme Coupe du Monde, si vous n'êtes pas à point physiquement, c'est difficile de penser d'aller jusqu'au bout. Mais aucune équipe n'est parfaite en réalité et avec un Messi en forme et bien entouré, pour ma part, je pense que l'Argentine peut aller loin dans cette Coupe du Monde. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Alors si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu et aussi un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les gars, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous parce que ça soutient la chaîne. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo.